Bonjour, je m'appelle Monique La Rochelle. Aujourd'hui, je vais faire un exposé de 20-25 minutes sur Saint Paul et spécialement sur son baptême. Car Saul, vous le savez, quand il a quitté Jérusalem pour Damas, il est tombé sur la route et à ce moment-là, une grande lumière est venue. Il a entendu la voix de Jésus et on lui a demandé « Pourquoi me persécutes-tu » Et les soldats, après ça, l'ont conduit à Damas parce qu'il était devenu aveugle. Il attend 3 jours, 3 nuits, sans manger ni boire. Et voilà qu'Ananie vient lui imposer les mains. Des écailles lui tombent des yeux et à ce moment-là, il le baptise. Alors, ce sera le thème de notre enseignement d'aujourd'hui. Il recouvra la vue, sur le champ, il fut baptisé. Aussi simple que ça. Mais qu'est-ce que le baptême? À ce moment-là, Paul, comme je le disais, a 20-25 ans. Il est pharisien, convaincu qu'il a la vérité. Il est aussi convaincu que les disciples du Christ sont dans l'erreur. Et il ne peut pas supporter que ses frères juifs s'en aille dans une secte. Alors lui, il fait comme une barrière à leur cheminement. Mais ces chers disciples du Christ, les apôtres en particulier, ont reçu des instructions. Après sa résurrection, on le lit dans Saint Luc, le Seigneur va leur dire... Donc, le 3e jour, en son nom, vous prêcherez le repentir en vue de la rémission des péchés. Rémission des péchés qui sera proclamée à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. De cela, vous êtes témoins. Les 12, les disciples, sont témoins de cet envoi en mission que Jésus leur fait. Pendant 40 jours, il leur apparaît, il les instruit et à la fin, il leur dit, vous baptiserez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et vous prêcherez la rémission des péchés. Au début des Actes des Apôtres, vous savez que l'évangile de Luc et les Actes ont été écrits par Luc, le cher médecin de Paul. Donc, Luc est très proche de Paul. Il a été témoin de la vie, de la pensée de Paul en profondeur. Alors, Luc nous raconte au début des Actes, Jésus qui dit à ses apôtres au cours d'un repas, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez. Vous avez entendu de ma bouche, Jean, lui, a baptisé avec de l'eau. » Alors Jean le Baptiste, on l'appelait Baptiste parce qu'il baptisait, il a baptisé de baptême de repentir pour préparer les Juifs à la venue de Jésus, le Messie d'Israël. Mais Jésus dit que Jean leur disait, vous serez, c'est-à-dire Jean lui a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. Alors, Jésus leur dit, ne quittez pas Jérusalem, sous peu de jours, vous allez être baptisés dans l'Esprit Saint. Donc, Jean faisait la différence entre son baptême à lui, un baptême dans l'eau, un baptême de repentance, parce qu'il leur prêchait les commandements de Dieu. Et ensuite, le baptême que le Messie d'Israël venait apporter, qui était un baptême dans l'Esprit Saint et le feu. Donc, Saul, au moment de sa conversion, quand Ananie vient le rencontrer, il reçoit et le baptême de la rémission des péchés et le baptême dans l'Esprit Saint. En effet, quand les apôtres, le jour de la Pentecôte, reçoivent l'Esprit Saint, ils reçoivent aussi une transformation. Parce que Pierre n'aurait pas été capable par lui-même de prêcher à la grande foule qu'il y avait à ce moment-là à Jérusalem. Il aurait eu peur, sa parole elle aurait été bégayante, mais là, Pierre sort et il se met à prêcher
que le Christ Jésus, qui a été crucifié ce vendredi de la Pâque, eh bien, il est ressuscité et qu'il leur a donné l'Esprit Saint et que maintenant, Pierre, les apôtres, les appellent à se repentir. Et c'est là que les gens vont leur dire, mais que devons-nous faire? Si on a crucifié le Messie, que devons-nous faire? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Donc, il fallait d'abord qu'ils soient baptisés pour la rémission de leurs péchés et ensuite, ils recevraient le don du Saint-Esprit. C'est ce qu'a vécu Paul. Au moment où Paul va écrire sa lettre aux Romains, dont je vais me servir au chapitre 6, à ce moment-là, Paul, il est à Corinthe, c'est l'an 57-58 en hiver, il écrit aux Romains. Pourtant, il n'a pas fondé l'Église de Rome, mais il aimerait les visiter. Et il craint toujours ses frères juifs qui vont parler aux convertis païens de les ramener à la loi juive, donc à la circoncision et à toutes sortes de pratiques qui ne sont pas nécessaires quand on a été baptisé dans le Christ Jésus. Alors, c'est pourquoi Paul, à ce moment-là, écrit aux Romains. La lettre aux Romains et la lettre aux Galates est proche l'une de l'autre. Ils ont ce même sujet de la liberté que nous avons dans l'Esprit Saint et du salut que nous avons reçu par le nom de Jésus, par la croix de Jésus. Alors, voici au chapitre 6 de la lettre aux Romains ce que nous dit Paul, ce qu'il a écrit aux Romains. Si nous sommes morts au péché, comment continuer de vivre en lui? Pourquoi dit-il cela? Si nous sommes morts au péché. Bien, il leur dit, ignorez-vous, le savez-vous, l'avez-vous appris? Qu'est-ce que c'est que le baptême que vous avez reçu? C'est que vous avez été baptisés dans le Christ Jésus. Et le Christ Jésus, lui, il est mort au péché. Il est d'abord innocent de tout péché, mais il est mort sur la croix pour nous, et il est mort à notre péché, parce qu'il a pris sur lui tous nos péchés, comme l'agneau muet qui se fait tondre et qui accueille tous les péchés, comme le bouc émissaire qu'on envoyait dans le désert, portant tous les péchés d'Israël. Ce Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors, Paul dit, ignorez-vous que baptisé dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort de crucifié, que tous nous avons été baptisés. Baptisé, parce qu'il écrit en grec, ça veut dire baptizein, plongé. Nous avons été plongés dans sa mort par notre baptême. On nous a plongés dans l'eau. Les premiers chrétiens, on les plongeait dans des sortes de piscines. Et ensuite, après avoir été plongés, on les relevait. Mais plonger dans l'eau, ça voulait dire qu'ils plongeaient dans la mort du Christ. Ils plongeaient dans cette mort où le Christ Jésus a pris tous nos péchés pour mourir à nos péchés, parce que le Christ n'a pris part à aucun de nos péchés. Il n'a fait aucun compromis, aucune alliance avec notre péché, c'est-à-dire avec le mal. Lui, il est innocent, il est le juste. Et c'est lui qui accepte par amour et dans l'obéissance à son Père de prendre sur lui nos fautes, le mal que nous avons fait. C'est pourquoi nous devons à Jésus notre salut, notre liberté, notre joie, notre paix, parce que lui a pris sur lui notre péché. Il l'a fait en toute liberté.
Je donne ma vie librement. Il l'a dit aux apôtres et c'est Saint Jean qui l'a écrit quand il parle du bon pasteur. Je donne ma vie pour mes brebis, nul ne me l'enlève. C'est moi qui la donne. Je suis libre. Oui, mon Père m'a invité à donner ma vie pour mes frères pécheurs. Mais moi, dit Jésus, je le fais librement, je le veux, je vous aime. Comme le Père vous aime, moi je vous aime. Alors, il a accepté donc d'être plongé dans ce mal que nous avons fait. Et c'est pourquoi on dit que Jésus a souffert plus que tous les hommes, parce que au niveau physique, peut-être n'a-t-il pas souffert plus que certains, mais au niveau spirituel, il a souffert d'une façon effroyable, parce qu'il a vu chacun de nos péchés, il les a portés devant le Père, et il les a rejetés dans sa liberté d'enfant de Dieu, de fils de Dieu. En rejetant nos péchés, il nous obtenait la force de haïr le mal et de choisir le bien comme lui le fait. Après sa mort, Jésus a été enseveli. On se souvient, il a été porté dans un tombeau neuf. Alors Paul nous dit, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort. Lui, Paul, a vécu 3 jours et 3 nuits dans le noir, sans manger ni boire. Il était enseveli. Il attendait sa résurrection. Alors, moi-même, j'ai été baptisée enfant. Donc, Jésus est venu enlever de mon âme ce que l'on appelle le péché des origines, parce que j'étais un tout petit enfant. Et ensuite, j'aurai à choisir librement ma foi en Jésus. Mais en attendant, mes parents, mes professeurs vont m'enseigner à connaître l'amour de Dieu et à suivre Jésus par amour. Ils vont m'enseigner sa doctrine, sa loi d'amour. Et je me souviens quand j'étais jeune, je l'aimais beaucoup, Jésus. J'aimais être avec lui dans les champs, dans les bois, je chantais. Et quand j'ai commencé à aller à l'Eucharistie, j'aimais beaucoup rester à côté de ma mère et le remercier de sa présence dans mon cœur. Parce que le baptême en moi avait grandi. Les grâces de mon baptême avaient porté du fruit parce qu'on avait arrosé ces grâces par l'éducation. Donc, Paul, lui aussi, va grandir. Et il nous explique que après avoir été enseveli avec lui, je dois donc moi aussi accepter d'ensevelir, de laisser bien mourir mes désirs de faire le mal. Je dois les rejeter. À mon baptême, on dit, acceptes-tu de rejeter Satan? Oui, je le rejette. De rejeter tout ce qui conduit au mal? Oui, je le rejette. De rejeter tout le mal dont tu peux être tenté par le démon. Oui, je le rejette. Et par ma chair aussi. Donc, je dois accepter cet ensevelissement dans la mort, mourir à mon péché. Pourquoi? Afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, pour la gloire du Père, nous vivions aussi dans une vie nouvelle. Parce que lui, il est ressuscité. Jésus ressuscité apparaît à ses apôtres. Il traverse les murs. Il arrive plein d'amour. Il dit paix à vous. Il montre ses plaies, son côté. Et il leur communique son pardon. Et après ça, il va les envoyer en mission, après leur avoir montré plusieurs fois qu'il est vraiment ressuscité, qu'il est vraiment dans une autre vie. On a de la difficulté à le reconnaître. Il a un corps de gloire. Il est glorifié par le Père. Il disparaît, il va apparaître sur le chemin d'Emmaüs. Il va apparaître sur le lac de Tibériade.
Il va même donner à manger à ses apôtres. Il va leur faire cuire du poisson et du pain. Alors, ce même Jésus ressuscité vit d'une vie nouvelle. Et saint Paul va nous dire, le Christ ne meurt plus une fois ressuscité des morts. Comme nous recevons une vie nouvelle à notre baptême, et cette vie, elle ne devrait plus mourir. C'est que nous sommes responsables de cette vie qui nous est donnée. Nous avons à la faire grandir. Nous avons à demeurer avec le Christ. Et saint Paul va nous dire que en étant dans le baptême, plongé dans le Christ, c'est un même être avec le Christ que nous sommes devenus. Donc, ce n'est plus moi qui vis, je suis uni avec le Christ, c'est un même être. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes ses membres. Saint Paul va nous en parler de cela. Et nous sommes tellement un même être qu'il va nous dire, tu es un homme nouveau, tu es une femme nouvelle, un être nouveau. Et parce que nous sommes un être nouveau, il nous dit, comprenez-le, votre vieil homme a été crucifié avec lui. Laisse le vieil homme. Quel est ce vieil homme? Eh bien, Paul nous en parle au chapitre 7 de la lettre aux Romains. Moi, je suis un être de chair, vendu au pouvoir du péché. Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas, car je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je hais. Donc, ce vieil homme-là, comme le homard, va rejeter la vieille peau pour prendre une peau nouvelle, pour un temps de vie. Eh bien, moi aussi, toute ma vie, j'aurai à rejeter cette vieille peau, ce vieil homme, cette vieille femme, pour accueillir cette vie nouvelle que Jésus me donne toute ma vie, mais que j'ai à accueillir librement par des choix quotidiens. Et une fois, Paul est un petit peu découragé. Il a supplié le Seigneur de lui enlever l'écharpe dans sa chair, parce qu'il combattait toujours cette écharpe, il avait peur de tomber. Et le Seigneur lui a dit, ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Ne crains rien. Ma grâce te suffit. Donc la grâce ne m'est pas donnée au baptême une fois pour toutes. Elle m'est donnée tous les jours. Elle m'est donnée davantage en des moments où j'en ai davantage besoin. On appelle ça la grâce actuelle. La grâce de mon baptême, on l'appelle la grâce sanctifiante. Cette grâce de l'habitation du Père, du Fils, de l'Esprit Saint en moi, de la vie de Dieu en moi. Et je vis de cette vie. Ensuite, je dois le montrer quotidiennement par mes actes d'amour, mes actes de foi et d'espérance, par ma communion avec le Christ Jésus, pour vivre dans le Christ ma filiation, car je suis la fille bien-aimée du Père. Comme Paul a pris conscience qu'il était le Fils bien-aimé du Père. Il va nous en parler dans la lettre aux Éphésiens. Nous avons été adoptés dans le Christ Jésus comme fils bien-aimé, fils adoptif. Donc le Christ Jésus est le Fils unique et nous, dans le Christ, nous sommes fils bien-aimés du Père. Nous sommes sûrs que par la grâce de notre baptême est réduit à l'impuissance ce corps de péché, comme nous dit Paul, afin que nous cessions d'être asservis au péché. Il nous faut être convaincus que cette grâce, elle est puissante. Par exemple, Marie-Madeleine, elle a eu la grâce de la chasteté après qu'elle eut rencontré le Christ. Elle a renoncé au péché. Et combien de fois j'ai rencontré des personnes qui m'ont raconté leur conversion, qui ont renoncé par exemple à la drogue, à la boisson, qui ont eu la grâce d'être libérées de la sexualité dévoyée et qui sont devenus libres d'aimer,
d'être fidèles à leur femme, par exemple, d'arrêter de mentir, de pouvoir être fidèles et de pouvoir aimer avec leur cœur. Parce que le Seigneur Jésus, dans notre baptême, répand en nous l'Esprit Saint, cet amour qui nous rend capables de vivre dans la charité. Et vous de même, considérez-vous que vous êtes morts au péché et vivants à Dieu dans le Christ Jésus. C'est pourquoi Paul va nous dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ Jésus qui vit en moi. C'est une vie nouvelle, je vis dans lui et lui vit en moi. Je vis d'une communion avec le Père dans l'Esprit Saint. Je peux parler au Père et l'Esprit Saint en mon cœur écrit « Abba, Papa, je suis son enfant ». L'Esprit Saint en moi me donne une certitude, confirme à mon esprit que je suis son enfant et l'Esprit crie « Papa, Papa, tu es mon Père et je suis ton enfant. Je suis aimé de toi et je t'aime. Dans le Christ Jésus, ton Fils unique, par la puissance de l'Esprit Saint. Amen.